C'est bon. Donc, on continue en fait. Et donc, comme on a vu, donc, le superviseur, quand le robot il exécute le programme, le superviseur il est bloqué. Il est dans une étape de blocage parce qu'il attend que le robot écrive la valeur AA au niveau de la variable de communication, la variable M_19. D'accord? Et donc, comme on a vu ici au niveau du COM, quand le COM il exécute le programme robot, quand il a terminé, donc il va écrire au niveau de la variable M_19 la valeur AA en hexadécimal. Et donc, comme on a vu, donc, quand le programme robot s'exécute, il va écrire au niveau de la variable M_00 une valeur d'erreur. S'il y a une erreur, s'il n'y a pas d'erreur, la valeur M00 serait égale à 0. D'accord? Et donc, au niveau du superviseur, donc, il va être bloqué jusqu'à ce que le robot écrive la valeur AA au niveau de la variable de communication. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du superviseur, on lance une instruction dispatch command qui va lire la valeur M_19 et il va la comparer avec la valeur AA. Tant que la valeur n'est pas égale à AA, et il va rester en attente. Et donc, quand il aura reçu la valeur AA, il va passer à la lecture des valeurs de retour. Et il va agir en fonction de cette valeur de retour. Et donc, si la valeur de retour elle est bonne, donc il va écrire la valeur 0, 0. La valeur 0 au niveau de la valeur de communication M, la variable de communication M_19 pour dire au robot que c'est bon, qu'il peut terminer le programme de communication. Et il va attendre que le slot a fini donc l'exécution du programme. Mais il va faire un release au niveau de la sémaphore pour permettre à un autre programme de s'exécuter pour dire au superviseur comme quoi le robot il n'est plus occupé, il est disponible. C'est bon, donc on a terminé la communication. Et merci pour votre attention.